Chapitre 2, Accouplement d'Abba et Ima et Mitzvah du Shiluaken. Premier paragraphe. Il existe deux sortes d'accouplement pour Abba et Ima de l'Atsilut, le premier est dit intérieur, et le second est dit extérieur. Ils sont le secret des réceptacles et de l'essence, mais il en existe deux aspects, soit lorsqu'ils se trouvent face à face et sont identiques, soit lorsqu'il y a inclinaison de la tête comme cela nous a été expliqué. Or ces deux aspects dans l'intériorité correspondent à l'essence, alors que dans l'extériorité ils correspondent aux 10 réceptacles. Ainsi, cela donne un total de 4 aspects de l'accouplement d'Abba et Ima. De la même façon, il existe 4 aspects de l'accouplement de Zahir Anpin et Nukba. Ainsi, l'aspect de l'accouplement extérieur se réfère aux anges, alors que l'accouplement intérieur se réfère aux Neshamot. Mais il existe un autre aspect au secret de l'accouplement, c'est-à-dire selon que son objectif est de créer de nouvelles Neshamot ou de faire vivre des Neshamot déjà apparus en renouvelant leur cerveau. Et après la destruction du temple, où il n'y a plus d'accouplement de Zahir Anpin et Nukba pour faire apparaître de nouvelles Neshamot, Abba et Ima non plus d'accouplement permettant de faire apparaître de nouvelles Neshamot. Ceci constitue le secret du verset. Je ne viendrai pas avec colère. De cette façon, maintenant après la destruction du temple, il n'y a plus d'accouplement intérieur, que ce soit d'égal à égal ou bien par inclinaison de la tête, ni pour Abba et Ima, ni pour Zahir Anpin et Nukba, et même pour les anciennes Neshamot. Cela ne peut que les faire vivre et leur donner de nouveaux cerveaux. Sache qu'Abba et Ima possèdent deux sortes d'accouplement. Le premier c'est lorsque les deux sont identiques en hauteur, en haut à leur emplacement, et qu'ils se retrouvent face à face. Ceci est désigné comme l'aspect d'accouplement des Abba et Ima supérieurs. Et le second aspect c'est lorsqu'Ima est couché sur les enfants et que les Netza, Od et Yesod d'Ima revêtent les cerveaux de Zahir Anpin. Puis, les Netza, Od et Yesod d'Ima se revêtent de Zahir Anpin. Elle est alors appelée mère couchée sur les petits car elle est descendue au-dessous de la taille d'Abba, et s'est abaissée. Elle ressemble alors à la Nukba de Zahir Anpin lorsque cette dernière s'accouple avec lui face à face uniquement par le secret des trois inférieurs se trouvant en lui, comme nous le savons. De même, Ima Illa se trouve ici face à face avec Abba mais uniquement au niveau de la moitié inférieure de sa Tiferet et de ses Netza, Od et Yesod. Or lorsqu'il se retrouve ainsi, il est nécessaire qu'Abba incline la tête et s'abaisse à l'image de Zahir Anpin avec Nukba au niveau de ses trois inférieurs. Cet accouplement est celui d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Souviens-toi de cela afin que nous n'ayons pas besoin d'y revenir et de le rappeler à chaque fois. Ainsi, ce second accouplement se divise en deux aspects. Le premier c'est lorsqu'Ima se revêt uniquement de Zahir Anpin, et le second c'est lorsqu'Ima se revêt de Malkout qui est elle-même la Nukba de Zahir Anpin. Mais les deux ne sont désignés que comme un seul accouplement. Ainsi, la différence existant entre les accouplements que nous venons de présenter c'est que le premier accouplement qui se produit lorsqu'ils sont identiques en hauteur est le principe de leur accouplement véritable, alors que le second accouplement appelé accouplement partiel occasionnel c'est lorsque les iniquités des inférieurs l'emportent et qu'ils n'ont pas la force de recevoir le Shofa supérieur. Et alors, la mère supérieure doit diminuer sa lumière afin qu'ils puissent la recevoir. Ainsi, elle descend afin de se coucher sur ses enfants comme l'oiseau ou l'aigle couve ses petits afin que d'autres oiseaux ne fassent pas de ses petits des proies. Elle se couche donc sur eux pour les protéger. Ainsi, c'est au moment où les enfants ont besoin de leur mère, ce qui correspond à leur vulnérabilité à tel point qu'ils ont besoin que la mère se couche sur eux pour les protéger, que se produit l'accouplement dit occasionnel. Les deux types d'accouplement d'Abba et Ima ont donc été expliqués vis-à-vis de ce qui fait leur différence. Nous allons maintenant expliquer ces deux sortes d'accouplement vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur objectif. Ainsi, l'un des accouplements est appelé accouplement parfait comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Areimot, Daf 61b. Et le second accouplement est appelé accouplement incomplet. L'explication de la chose c'est que l'accouplement parfait se fait lorsque l'objectif de cet accouplement est de faire descendre des couronnes et des cerveaux vers les enfants que sont Zahir Anpin et Nukba. Ceci afin de faire apparaître de nouvelles Neshamot grâce à l'accouplement de Zahir Anpin et Nukba eux-mêmes. Et l'accouplement incomplet se produit lorsque l'objectif de cet accouplement est de faire descendre la vitalité et la nourriture vers les mondes, ce qui fut nécessaire au moment de la création du monde, ainsi que pour donner la force à Zahir Anpin et Nukba afin qu'ils s'accouplent et donnent naissance à des Neshamot anciennes qui furent déjà créées au moment de la création du monde. Ceci afin de les faire revenir. L'explication de ce sujet te sera donnée dans l'introduction que nous te donnerons dans le 7e paragraphe de l'enseignement sur les Gilgulim à propos des nouvelles et des anciennes Neshamot. En vérité, le sujet de la différence entre ces deux types d'accouplement c'est que lorsqu'Abba s'accouple avec Ima grâce à sa Hokma qui est le secret de Nekudot comme nous le savons,
car tous les noms se trouvant dans Okma se réfèrent aux Nekudot alors que les lettres des noms qui se trouvent dans Bina ne possèdent aucune voyelle. C'est par l'aspect de sa Okma où les noms proviennent des Nekudot que l'accouplement est dit parfait. C'est donc l'accouplement de Okma avec Bina. Cependant, lorsque l'accouplement provient de l'aspect de la Bina d'Abba qui correspond au nom sans voyelle, l'accouplement est alors dit incomplet car il s'agit d'un accouplement de Bina avec Bina puisqu'Abba ne s'accouple avec Ima que par l'aspect de la Bina se trouvant en lui. Comprends bien cela. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que le Saint béni soit-il jura qu'il n'entrerait pas dans la Jérusalem d'en haut qui correspond à l'accouplement d'Abba et Ima, tant qu'il ne serait pas entré dans la Jérusalem d'en bas qui correspond à l'accouplement de Zahir Anpin et Noukba. Nous avons également trouvé dans le Zohar, dans l'Hidrazuta, qu'Abba et Ima ne se séparent jamais et que leur accouplement est permanent. Or nous avons trouvé en de nombreux endroits qu'Ima se penche sur les enfants et ne possède plus d'accouplement, comme cela est indiqué dans les Tikkunim à propos du verset renvoie la mère et du verset c'est à cause de vos péchés que votre mère fut renvoyée. Cependant, ce sujet se comprend grâce à ce qui a été indiqué, c'est-à-dire que l'accouplement parfait qui est celui d'Abba et Ima par l'aspect de Okma qui correspond au Nekudot, a cessé à cause de nos iniquités depuis le temps de la destruction du temple, comme cela est dit dans la Parasha Pekudé, Daf 253a, à propos du palais de l'amour, car depuis la destruction du temple, les Neshamot nouvelles n'y pénétrèrent plus. En vérité, l'accouplement incomplet qui a pour objectif de renouveler les anciennes Neshamot ou de faire vivre les mondes ne cesse jamais. Sache que ce qui se dégage de tout cela c'est que les deux types d'accouplement contiennent chacun deux accouplements. Ainsi, l'accouplement supérieur qui correspond à, lorsqu'elle se trouve, en haut à son emplacement, rassemble deux types d'accouplement, un incomplet et un parfait. Et le second accouplement qui correspond à, lorsqu'elle se trouve en bas couvant ses petits, rassemble deux accouplements, un incomplet et un parfait. À partir de l'enseignement sur le Shiluaken tu comprendras qu'il existe trois types d'union entre Zahir Anpin et Noukba appelés Nefesh et Ruach, Yahvé Eye, Yahvé Elohim, et Yahvé Adonai. Et ils correspondent aux trois parts soufim dans Zahir Anpin. Le premier correspond aux 10 séphirotes de l'arrière correspondant à sa grossesse, lors de la Hamida silencieuse, car elle se trouve en bas dans les Netza. Od et Yesod se trouvant en lui qui est également un parsouf complet de la grossesse. Et alors, leur association face à face est appelée Yahvé Adonai. Et lorsqu'il y a accouplement face à face par le secret de son parsouf de l'allaitement à lui avec son parsouf de l'allaitement à elle, il est alors question de Ezed, Gebura et Tiferet de Zahir Anpin. Et elle s'élève alors également jusque-là lors de la répétition de la Hamida. Il s'agit alors de l'association Yahvé Elohim. Et lorsqu'il y a accouplement face à face par le secret de son parsouf de la croissance à lui avec son parsouf de la croissance à elle, il est alors question de Okma, Bina et Da'at de Zahir Anpin. Et elle s'élève alors jusque-là. Il s'agit alors de l'association Yahvé Eye car l'aspect de Bina appelé Eye est déjà complet avec ses 10 séphirotes de Gadlut. Ceci correspond au moment du Nephiat Apeim car la Yesod, d'Ima, est percée par le Veillé Ivor. Il me semble que cela peut ne se référer qu'à la prière du matin de Shabbat. Étudie cela et tu verras qu'au cours de toute Amida silencieuse ou dès sa répétition lors de la prière du matin des jours ordinaires il y a accouplement. Ainsi, comment pourrions-nous dire qu'il n'y a d'accouplement que lors du Nephiat Apeim? Grâce à cela nous pouvons résoudre le fait que chacun connaît un accouplement. Cependant, l'accouplement supérieur se produit lors du Nephiat Apeim et ne correspond pas à celui des petits Jacob et Rachel de la Hamida silencieuse. Comprends bien cela. Commentaire. Étudie le Torah Teim, Daf 100a et 100b. Ainsi, nous savons qu'Abba et Ima connaissent deux types d'accouplement, et il en est ainsi dans tous les parsoufim. Il s'agit donc de l'accouplement de leur extériorité et de celui de leur intériorité. L'accouplement de leur extériorité permet de propager le shefa, la nourriture et la vitalité vers tous les mondes, et c'est à partir de lui que les cerveaux de la grossesse et de l'allaitement se propagèrent vers Zahir Anpin et Noukba. Et l'accouplement de leur intériorité permet de faire apparaître de nouvelles Neshamot et de renouveler les anciennes Neshamot. De façon générale, les deux sont appelés accouplement parfait et accouplement incomplet, car l'accouplement de l'intériorité qui est dit parfait correspond à celui des trois premières qui constituent le parsouf intérieur, et c'est l'accouplement d'Abba et Ima car Abba et Ima désignent les trois premières vis-à-vis d'Israël l'ancien et Tebouna. Et l'accouplement de l'extériorité qui est dit incomplet c'est celui des 6 extrémités qui constituent le parsouf inférieur, et il s'agit de l'accouplement d'Israël l'ancien et de Tebouna car Israël l'ancien et Tebouna désignent les 6 extrémités vis-à-vis d'Abba et Ima, ces derniers désignant les trois premières. Or tout accouplement contient les deux, le parfait et l'incomplet.
car Abba et Ima supérieurs qui sont dits de façon générale parfaits contiennent les deux. En effet, l'accouplement de leurs trois premières est dit parfait alors que celui de leurs six extrémités est dit incomplet, les deux étant dits parfaits de l'intériorité. De même, Israël l'Ancien et Tebouna qui sont dits de façon générale incomplets contiennent les deux. L'accouplement de leurs trois premières est dit parfait, alors que celui de leurs six extrémités est dit incomplet, les deux étant dits de façon générale incomplets. Ainsi, c'est à partir de l'accouplement parfait des trois premières d'Abba et Ima que se propagèrent les cerveaux de Gad-Lout vers les trois premières de Zahir Ampin et Noukba qui s'accouplèrent de façon parfaite pour faire apparaître les nouvelles Neshamot des justes. Et c'est à partir de l'accouplement parfait des six extrémités d'Abba et Ima que se propagèrent les cerveaux de Gad-Lout vers les six extrémités de Zahir Ampin et Noukba qui s'accouplèrent pour renouveler les anciennes Neshamot. Ainsi, l'accouplement parfait d'Abba et Ima cessa à partir de la destruction du temple, alors que leur accouplement incomplet propage les cerveaux de Gad-Lout vers Zahir Ampin et Noukba. C'est à partir des deux types d'accouplement d'Israël l'Ancien et Tebouna que se propagent les cerveaux de la grossesse et de l'allaitement vers Zahir Ampin et Noukba. Ces quatre accouplements se divisent également en deux accouplements, celui des trois premières et celui des six extrémités, le parfait et l'incomplet. Cela donne donc 8 accouplements. Ainsi, l'accouplement supérieur des trois premières d'Abba et Ima est celui qui cessa au moment de la destruction du temple. Et c'est de l'accouplement des six extrémités des trois premières que se propagent les cerveaux de Gad-Lout vers les trois premières de Zahir Ampin et Noukba afin de faire apparaître les nouvelles Neshamot qui ont déjà été créées mais ne sont pas encore venues au monde. C'est de l'accouplement des trois premières des six extrémités d'Abba et Ima que se propagent les cerveaux de Gad-Lout vers les trois premières des six extrémités des trois premières de Zahir Ampin et Noukba afin de renouveler les anciennes Neshamot. Et c'est de l'accouplement des six extrémités d'Abba et Ima que se propagent les cerveaux de Gad-Lout vers les six extrémités des trois premières de Zahir Ampin et Noukba. C'est de leur accouplement que se propage la clarté, le shefa, la vitalité et la nourriture. Et ils ont l'aspect de la chair et des vêtements pour Abba et Ima de Yetzira leur permettant de s'accoupler afin de donner les cerveaux de l'allaitement à Zahir Ampin et Noukba de Yetzira. Ces derniers sont des cerveaux parfaits, mais ils sont dits de l'allaitement car les cerveaux de Yetzira sont appelés ainsi. C'est donc des deux accouplements des trois premières d'Israël l'Ancien et de Tebouna que se propagent les cerveaux de la grossesse et de l'allaitement vers les trois premières et les six extrémités de Zahir Ampin et Noukba. Et c'est de cet accouplement des six extrémités de Zahir Ampin et Noukba que se propage la clarté, le shefa et la vitalité qui sont l'aspect d'un vêtement pour Abba et Ima d'Assia afin qu'ils s'accouplent et propagent les cerveaux de la grossesse vers Zahir Ampin et Noukba d'Assia qui sont des cerveaux parfaits mais sont désignés ainsi. Et c'est à partir des deux accouplements des six extrémités d'Israël l'Ancien et de Tebouna, lorsqu'ils se revêtent de Zahir Ampin et Noukba, que se propagent les cerveaux des trois premières et des six extrémités de Zahir Ampin et Noukba. C'est ce qui est appelé accouplement occasionnel. Et c'est précisément d'eux, et non par l'intermédiaire de Zahir Ampin et Noukba, que les cerveaux se propagent. Ils sont un corps et des vêtements pour Abba et Ima de Beria leur permettant de s'accoupler pour donner des cerveaux à Zahir Ampin et Noukba de Beria. Ceci afin qu'ils s'accouplent et engendrent les Neshamot des anges pour Yetzira, car jusqu'à l'emplacement qu'atteint la propagation de l'essence de la lumière des cerveaux des trois premières de l'Atsilut, soit Abba, Ima, Israël l'Ancien et Tebouna, il y a possibilité de faire apparaître des Neshamot. C'est pourquoi il fut possible à Zahir Ampin et Noukba de Beria de faire apparaître des Neshamot, mais uniquement d'anges car les cerveaux qu'ils reçurent provenaient d'Israël l'Ancien et Tebouna étaient appelés les six extrémités des trois premières. Et ce ne fut pas grâce à Abba et Ima, autre version, d'Israël l'Ancien et Tebouna et non grâce à Zahir Ampin et Noukba appelés les six extrémités des trois premières de l'Atsilut. Cependant, de l'accouplement de Yetzira et d'Assia n'émanèrent aucune Neshama car tout ce qu'ils reçurent provenait de Zahir Ampin et Noukba qui sont les six extrémités totales de l'Atsilut. Et jusqu'à Yetzira il y a accouplement face à face, alors que dans Assia l'accouplement ne se fait que dos à dos. Or il est connu d'après le Shara Yehudim et d'après les paroles du maître de mémoire béni que l'accouplement supérieur des trois premières d'Abba et Ima qui cessa à partir de la destruction du temple, car il a été indiqué que le Saint béni soit-il jura je ne viendrai pas avec colère, et qui est l'accouplement des Nekudot de Okma avec Okma, se produit dans l'Atsilut de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia de l'Atsilut de l'intériorité. Cependant, dans ces Beria, Yetzira et Assia ainsi que dans la totalité de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia de l'extériorité, ou dans les Beria, Yetzira et Assia inférieurs, cela est permis car ce n'est pas à leur propos que le serment fut fait, comme nous le savons. Et il est écrit dans le 28e paragraphe, le paragraphe sur les grossesses, que les Neshamot émanèrent de l'accouplement de l'extériorité et de l'intériorité de l'Atsilut,
Beria, Yetzira et Assia de l'intériorité, mais pas de l'extériorité et de l'intériorité de l'Atsilut,